Nous sommes en train d'étudier les signes de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire les marques distinctives qui caractérisent. Et ces choses-là, nous sommes en train de les révéler. Ce n'est pas le parler en langue seulement, ce n'est pas la joie seulement, ce n'est pas la paix, mais nous sommes en train de relever des éléments importants qui distinguent un enfant de Dieu. Souvent, les hommes peuvent ne pas être d'accord avec toi. Les hommes peuvent ne pas voir la même chose. Mais on voit que la main de Dieu est dans ta vie et à chaque étape de ta vie, le Seigneur se glorifie. Et nous aimerons aussi aider les chrétiens que nous sommes à sortir de cet embrouille dans nos façons de réfléchir et de ne pas toujours se plaindre, penser que quand il n'y a pas simplement l'argent, il n'y a pas simplement ce qu'on veut comme on le souhaite, le Seigneur n'est pas avec nous. Nous sommes en train de dire que Dieu est avec nous. La première des choses, c'est la faveur de Dieu sur notre vie. Et nous l'avons décrit. Je l'ai déjà dit et répété hier que d'abord, votre naissance est une faveur. Votre naissance est une faveur. Donc, si Dieu a accordé cette faveur dès la naissance de ta vie, dans ta présence sur cette terre, c'est que tu as quelque chose à accomplir. C'est que Dieu t'a inscrit dans son plan rédempteur, dans tout ce que Dieu a comme positif, tu fais partie. L'élément qui doit briller, l'élément qui va faire descendre sa gloire, tu fais partie. Alléluia. Nous sommes appuyés vraiment sur la vie de Joseph. La vie de Joseph pour montrer que la faveur, ce n'est pas parce qu'il y a faveur qu'il n'y a pas lutte. Ce n'est pas parce qu'il y a faveur qu'il n'y a pas de difficulté. Mais Dieu peut laisser et cela nous forme. Mais au moment où Dieu voit que les difficultés vont nous enfoncer, il ouvre encore une fenêtre de grâce, de faveur et il nous propulse à un niveau de notre vie. Et nous avons vu combien de fois Dieu a été avec Joseph, comment il a fini sa vie dans la gloire, dans sa puissance. Et quand il y a la faveur, même ceux qui t'ont persécuté, tu deviens une source de bénédiction. Tu disposes même leur cœur. Le songe que Joseph a vu, qui a été la source de ses problèmes, de ses difficultés, le songe s'est accompli. Quand ses frères sont venus en Égypte, ils se sont prosternés. Quand il les a reçus dans sa maison, chacun s'est prosterné devant lui. Alléluia. C'est pour dire que ce que Dieu a décrit, ce que Dieu a décrété, j'allais dire, sur ta vie, si tu restes un homme, j'ai toujours dit l'élément important de voir ces signes distinctifs en toi, il y a deux éléments. Il y a quoi? Il y a l'intégrité et puis la foi. C'est tout. Tant que tu garderas ces deux choses, on va dire quoi de toi? Le monde va être comment? Mais pour terminer là, le Seigneur va changer cela positivement en ta faveur. Ces plans demeurent fermes. Et Joseph a été un sujet vraiment très important. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les marques distinctives de la présence de Dieu dans notre vie. La deuxième marque vraiment distinctive de la présence de Dieu en nous, c'est sa protection. Sa protection. Je sais qu'on a eu à prêcher, je crois que ça, j'ai eu à prêcher sous autre forme avec, je crois, les deux muscles, je crois que c'était à Zaf. On était un temps de jeûne et prière, mais en profondeur, nous voulons vous montrer que la protection divine est une marque que Dieu est dans ta vie. De quoi s'agit-il? La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un apporte non seulement, comme on l'a dit hier, la faveur, mais de façon réelle, une protection, je ne sais pas comment décrire. C'est-à-dire, tu deviens la prunelle des yeux de Dieu. Dieu te suit en tout, même les détails de ta vie, tes déplacements, tu l'ignores, mais il veille sur toi. Et Dieu va utiliser n'importe quelle circonstance. Souvent toi-même, tu es sous cette grâce, cette protection, mais tu ignores même que Dieu est en train d'accomplir cela. Par exemple, vous pouvez arriver dans un endroit et puis les choses peuvent changer négativement. Les choses peuvent aller être le contraire de ce que vous avez prévu. Par exemple, vous devez aller en voyage et puis votre voiture le matin est bien en bon état et puis vous voyez que un pneu est crevé. Or, tu devais quitter à 7h00.
Maintenant, au moment de changer le pneu, ça va te mettre en retard. Ok, donc ça te met un peu sous stress. Et puis tu changes le pneu. Et puis tu te mets. Et quand c'est comme ça, tu files. Arrivé au milieu de la route, tu atteins un deuxième pneu. Poum! Tu te lèves, tu dis, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Aujourd'hui, là, Satan ne veut pas que je parte. Pourtant, Satan n'a rien à voir. Au moment où tu vas changer le pneu, et puis tu peux encore, tu files, tu veux rattraper le temps. Et quand on voit l'aiguille de la vitesse, là, à la où tu vas là, tu risques de rattraper le temps. Et puis, pouf, la voiture s'éteint. Tu descends et dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Pourtant, Dieu sait que devant là-bas, il y a quelque chose qui allait mettre fin à ta destinée, à ta vie. Et ce qu'il a prévu pour toi ne va pas s'accomplir. Et comme il est fidèle à ce qu'il t'a promis, il veille que tu rentres dans l'accomplissement. Alors il permet des circonstances. Ça, c'est pour te protéger. C'est pour ça que la Bible dit que, quoi que vous fassiez, en quelque chose que soit, faites tout pour la gloire de Dieu et rendez gloire à Dieu. Quand ça arrive, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal. Récemment, je venais et puis j'étais à l'aéroport. Mon vol devait quitter à 14 h. Et la convocation était à 11 h. Mais compte tenu de ce qu'on a construit 2 ponts à Abidjan sur la route de l'aéroport, surtout le Grand Carrefour, il y a un grand échangeur qui soit. Donc, ça mène un embouteillage monstre. Alors, quand tu as un rendez-vous à l'aéroport à 11 h, il faut quitter chez toi, surtout nous qui habitons loin, il faut quitter à 8 h du matin. Donc, j'ai quitté à 8 h du matin. Dieu merci, je suis arrivé. Et puis j'arrive, je regarde le tableau de départ, je vois que mon vol, je ne sais pas si j'ai bien regardé, mon vol était à 16 h 30. Un vol de 14 h. Ah, donc je n'étais pas content. Et donc à l'agence, j'ai appelé l'agence. J'ai dit, mais toi il fallait m'informer que le vol est reporté. Il a dit, papa, moi-même, on ne m'a rien dit. Que cette compagnie-là, c'est comme ça. Souvent, ils chantent. Bon. Et puis, je suis allé m'asseoir quelque part pour manger un hamburger. J'étais là jusqu'à... Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, lève-toi, il fallait encore regarder. Donc, la voix m'a dit, mais je ne me suis pas levé. Parce que je n'avais pas envie de me lever et puis quelqu'un va prendre ma place. Bon, j'étais là, donc je tournais. Mais du coup, je n'avais plus la paix. Je n'avais plus la paix et puis j'étais là qui dit, bon, ok. Donc, il y a une dame qui était là, il dit, madame, j'arrive. J'ai pris mon sac à dos. Et puis, vers la police, je suis allé. Il dit, madame, excusez-moi, est-ce que les enregistrements de telle compagnie... Il a dit, mais depuis longtemps, on a commencé. Où tu es, il faut passer vite. La suite, au moment où je devais aller, j'ai compris que c'était à ce moment, il y a eu un incident en haut là-bas. Et une femme a été blessée sur l'escalator. Et j'ai compris, je me suis dit, est-ce que ce n'était pas à cette période-là? Et donc, quand je suis arrivé à l'enregistrement, il dit, mais pourquoi vous avez mis le vol à 16 h 30? La dame dit, non, notre vol n'a jamais été mis à 16 h 30, c'est toujours à 14 h. J'ai dit, mais sur les écrans là-bas, elle dit, va revoir. Je répare, je vois, c'est à 14 h. Bon, j'ai dit, bon, mais comme j'ai mal aux yeux, peut-être c'est pour ça que je n'ai pas bien regardé. Mais, quelque part, j'ai dit que le nom de Dieu soit béni. Je n'ai pas raté mon vol. Vous savez, donc, il y a des circonstances qui peuvent dépasser notre entendement. Mais ça rentre dans la protection de Dieu. Toi qui marches fidèlement à Dieu, de façon intègre, et tu as la foi en lui, tu as la protection de Dieu, toi et ta famille. Je voulais dire que la protection de Dieu, c'est un bouclier divin qui empêche le mal de nous atteindre. Ça peut ne pas être un mal physique, mais spirituellement, quelque chose qui veut apporter une extinction en nous, dans notre vie, Dieu peut l'empêcher. Le bouclier spirituel est là. J'ai connu un frère où des bandits sont arrivés chez lui. Il dit qu'il était assis dans ses fauteuils. Et puis il a entendu la porte craquer. Bon, il ne sait pas. Les bandits sont rentrés, mais il était assis là, les bandits ne l'ont pas vu. Ils vont dans sa chambre, il dit que sa chambre n'était pas fermée, mais la chambre était fermée à clé. Donc les bandits ont fouillé, ils n'ont vu personne. Il était seul, mais ils n'ont vu personne, ils ont tout fait, et puis ils sont sortis. Et ils sont allés chez le voisin, chez un voisin quelque part, et c'est là-bas ils ont été pris. Et dans l'interrogation, ils ont révélé que non, on était dans cette maison-là, à telle heure, mais on n'a trouvé personne. Cette personne a dit, au lieu d'aller les mains vides,
il faut qu'on cambriote une autre maison pour ne pas que notre mission soit vaine. Et c'est là le frère se rend compte que c'était chez lui. À cette heure, il était assis. Il dit, mais comment la télévision était ouverte et puis ils n'ont pas vu? Vous voyez le miracle de Dieu. Vous voyez le miracle de Dieu. Voici un des avantages. On demande aux chrétiens que nous sommes de rester intègres, fidèles à Dieu. On ne perd pas. Si on reste fidèle, intègre à Dieu, on ne fait pas. Jusqu'à la fin de nos jours, on ne va pas perdre. On va voir que Dieu nous a fait la grâce. Hier, je vous ai dit, quand il y a la faveur de Dieu sur ta vie, j'ai énuméré, j'ai pris ma vie. Il y a tellement de témoignages. À chaque niveau de ta vie, Dieu t'élève. Dieu ouvre une opportunité. Et puis ta vie avance. Tu vois que tu ne fais rien. Tu n'as rien fait, mais ta vie avance. Par rapport à certaines personnes, tu vois que la grâce de Dieu est sur ta vie. Il y a des gens qui vont dire, mais celui-là, lui, vraiment, il a la chance de... Le monsieur, là, depuis que je connais, là, il a trop la chance. À chaque fois, il a des choses comme ça. Non, mais pour nous, chrétiens, ce n'est pas la chance, mais c'est la faveur de Dieu et le signe que Dieu est dans ta vie. Alors ici, quand on parle de protection, il s'agit du bouclier de Dieu. Dans Somme 91, Dieu dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Cet abri est une promesse. Dieu nous fait une promesse ici pour dire que dans n'importe quelle situation, n'importe quelle chose qui va arriver, Dieu est notre forteresse. Il est le refuge de celui qui le cherche avec une foi authentique. Tu cherches Dieu avec une foi authentique, Dieu devient ton refuge. Tout va s'abattre. Combien de fois, moi j'ai dit aux chrétiens, regardez la Covid. Regardez la Covid. Les chrétiens de cette église, on doit reconnaître que vraiment on était sous la protection de Dieu. C'est vrai que certains ont été atteints. Moi-même j'ai été atteint du flux, mais on n'est pas mort. On n'est pas mort. Quand on voit le module que les gens utilisaient, chaque pays avait vraiment sa composition de choses. Mais le Sénégal avait cette composition telle que, moi j'ai été atteint, on m'a donné l'assistance sociale, a dit 3 jours après. 3 jours, tu vas voir. Mais les 3 jours, avant que 3 jours finissent, c'était comme 2 semaines. Les médicaments étaient forts, ça m'a fatigué. Aucun ici n'est mort de Covid. D'autres étaient atteints, mais qui ne faisaient pas la maladie. Quelle grâce, ce n'est pas qu'on est meilleur par rapport à ceux qui sont morts au début. À la télévision, on nous comptait le nombre de morts par jour. Ceux qui sont dans le coma, ceux qui sont sous oxygène. Ça faisait peur, des milliers de personnes mouraient comme ça. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce parce que nous étions sous sa protection. Alléluia. C'est le signe. Un signe distinct que Dieu est là. Celui qui porte cette présence, quand nous portons la présence de Dieu en nous, on est préservé, même au milieu de la tempête, au milieu des dangers, au milieu de tout ce qui arrive, Dieu nous garde. Souvent, vous savez, quand on est innocent, quand on est dans un esprit innocent, c'est pour cela les enfants, vous voyez les enfants, les bébés, quand il y a des accidents de circulation, tu vas voir, un bébé va être projeté, on retrouve le bébé dans les herbes là-bas. Il n'a même pas de gratinure. Parce que son innocence fait que la main de Dieu est sur les enfants. J'ai assisté quelque part où un enfant jouait avec un serpent venimeux. Mais le serpent ne l'a pas piqué. Le serpent monte, il attrape le serpent tombe. Mais 3 grandes personnes là, déjà à 1 mètre, le serpent va se positionner comme ça. Parce qu'il y a des vibrations en toi qui le menacent. Oh, l'enfant, il est pur, il est innocent. Il y a une fois des chiens attaquent parce qu'il y a des vibrations. Je suis un peu l'émission sur géographie. Il y a un monsieur qui est spécialiste dans les chiens. J'aime suivre ça. Et il connaît le langage de mes chiens. Et il a dit que, tu vois, quelquefois le chien voit quelqu'un, il est là et puis le chien sort les dents, il commence à menacer. Pourquoi? Et il a dit que non, quand tu fixes un chien, c'est comme tu le menaces. C'est comme tu le défies. Oh, nous, on ne sait pas. Tu vois? J'avais un chien que j'avais surnommé Goliath. Goliath, pourquoi Goliath? Parce que j'ai dit que la seule personne qui va vaincre mon chien chez moi, il s'appelle David. Or, si tu es David, c'est que tu viens en ami. Mais si tu n'es pas David et que tu viens comme Goliath, attention, Goliath va te terrasser. La seule personne que Goliath n'a pas pu terrasser, c'est David. Donc, j'ai dit Goliath, mais le nom de Goliath avait vraiment caractérisé le chien. Il y a des fois, même matin, le chien se fait contre moi, je suis le seul. Parce que le chien n'aime pas qu'on le mette dans les chaînes. La nuit, on le libère.
Et puis le matin, on le met là toute la journée. Donc, quand je ne suis pas là, quand ma femme s'en va là, il menace ma femme et puis ma femme laisse. C'est-à-dire c'était un chien manipulateur. Alors j'avais quelqu'un, un ami, tout le monde vient. Tous les gens de l'église viennent, Goliath joue avec eux. Mais ce monsieur-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il voit le monsieur dans la foule, Goliath va traverser tout le monde, avec un bois, il miche. Ma femme dit, qu'est-ce que c'est? Ça là, c'est entre lui et Goliath seul. Voilà, peut-être il se voit en esprit, spirituellement, mais ça, je ne peux pas décrire. Quelquefois, j'ai menacé Goliath. Goliath, j'ai appris le frère. Mais pour que le chien vienne le flencher un peu, voilà, sentir ses odeurs, là, il s'habitue. J'ai tout fait. Mais Goliath voit celui-là. Un jour, il a cassé la chaîne. Bien-aimés frères, quel que soit le danger, quel que soit ce qui arrive, le Seigneur nous protège. Alléluia. Nous voyons cette protection dans la vie de Daniel. Daniel et ses compagnons, dans la fosse au lion. On pense que c'est une histoire comme ça. C'est un conte. J'ai entendu un prêtre qui me disait que non, ce n'est pas réel, c'est des histoires. Mais c'est réel, frère. Ce que la Bible dit est authentique. Et cette année, moi, ça a confirmé ma foi. Quand je suis allé en Turquie, j'ai visité les 7 églises mineures. Mais il y a des descriptions dans la Bible, laquelle la Bible n'a pas donné, que j'ai vu là-bas. Parce que vous savez, quand on parle, là-bas c'est l'Asie. Et actuellement c'est l'hiver. Donc c'est autant, jadis, l'hiver était plus fort que maintenant. Maintenant, avec le changement climatique, ça s'est atténué. Donc les gens d'autrefois ont connu l'hiver, mais la Bible ne nous dit pas comment ils géraient l'hiver. Donc je me suis posé cette question, mais comment les gens vivaient? Ils n'avaient pas les habits qu'on a, ils n'avaient pas ceci, mais je suis arrivé, j'ai vu que non, l'intelligence, ça ne sert pas maintenant que Dieu a donné. Je suis arrivé à Laodicée, puisque c'est le seul coin où vraiment la ville est encore restée, les vestiges sont là, les ruelles sont là, il y a des canalisations. Et Dieu a fait en sorte que c'est une fois de la nature. En Turquie, il y a beaucoup de montagnes. Beaucoup de chaînes de montagnes. Et il y a une montagne qui n'est pas loin de la Odyssée. Et naturellement, il y a dans la montagne, il y a l'eau qui sort, l'eau bouillante. Donc les gens autrefois, ils ont fait une canalisation. Ils sont allés pour aller là-bas et l'eau bouillante passe dans la canalisation pour alimenter les maisons en temps d'hiver. J'ai dit waouh. Waouh, mais ça a édifié ma foi. Ça a édifié ma foi. Il dit non, la Bible. Et quand je vois que des gens disent que la Bible n'est pas vraie, vraiment le diable, il est mauvais. Il est mauvais. Alors, quand tu vois Daniel et ses fils et ses compagnons, on les a jetés dans la fosse aux lions. Un lion affamé. Vous savez, les lions, là, vous prenez un morceau de viande. Quand il a faim, quand vous jetez comme ça, il saute, il accueille en l'air. Humainement parlant, il devait accueillir Daniel et ses compagnons à l'air. Humainement parlant. Mais on les a jetés, ils sont tombés, ils se sont levés, ils ont fait ça. Les lions étaient couchés, ils étaient assis. Et les lions ne les voyaient pas où leur bouche était fermée. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils regardent. Ils disent, attends, mais on a jeté Daniel et ses compagnons, mais les lions n'ont rien fait. On les a fait sortir. Même leur habit n'a pas été déchiré. Quelle grâce. Ça, c'est ce que le physique voit. Mais ce que l'invisible, on ne voit pas. Bien-aimés frères, je voulais dire à chacun de ne pas avoir peur des circonstances, de ne pas avoir peur de ce qui peut arriver, de ne pas avoir peur des sorciers, de ne pas avoir, je ne vous dis pas d'aller défier les gens, d'aller insulter les gens, mais vivez votre foi, restez ferme, n'ayez peur de rien. Tant que Dieu n'a pas ordonné, vous ne serez jamais atteints. Nous bénéficions de la protection de Dieu. Daniel a dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mal. Alléluia, je n'ai rien fait de mal. Ces textes que nous venons de lire nous rappellent que la protection est réelle. La protection est active, quelque chose d'actif dans la vie de ceux qui marchent dans l'intégrité et dans la foi. La protection est réelle. Dieu nous protège. On a des anges qui nous gardent, des gens qui nous suivent partout. Le Saint-Esprit nous parle. Quelquefois, quand c'est imminent, le Saint-Esprit te dit ceci.
Jésus lit l'histoire d'un bien-aimé mien qui est mort, qui est allé dans l'au-delà et qui est revenu. Mais il a dit le matin, quand il s'est levé, il dit qu'il avait une sensation bizarre. Il sentait qu'il avait un pressentiment que quelque chose allait arriver. Alors il pensait que c'est l'endroit où il travaillait, donc il allait voir son contremaître. Il a dit, aujourd'hui là je ne me sens pas bien, j'ai l'impression qu'un danger doit venir. Son maître lui a dit, bon, va travailler. Et puis il allait travailler, c'est dans le travail, il y a eu des éboulements, et puis paf, il est mort. Et puis après, Dieu l'a ramené à la vie. Et il contait son histoire. Vous voyez l'effet de la protection de Dieu. Malgré que Dieu, là c'est une mort prévue, Dieu autorise la volonté permissive de Dieu pour qu'il aille voir quelque chose et qu'il revienne témoigner. Mais avant ça, il y a quoi? Le Saint-Esprit a joué son rôle. Et le Saint-Esprit le mettait, le prévenait. Son être entier s'attendait que quelque chose allait arriver. Souvent, ça nous arrive. On allait un peu, on dit, aujourd'hui là, j'ai l'impression, il y a une voix qui me disait, il y a ceci qui me disait. Souvent, on ne sait pas faire attention. Mais quand on développe bien cette vie, Dieu nous protège. Vous savez, il y a des dangers qui sont neutralisés avant même que cela nous atteigne. Sans que cela nous atteigne, Dieu l'a déjà fait. Dans Somme numéro 121, verset 7-8, la Bible dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une promesse où chacun doit dire Amen. En cette fin d'année, Dieu te dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée, maintenant et à jamais. Hier, je le proclamais ici. Je dis, je ne mourrai pas ici. Ce n'est pas possible. Je le proclame par la foi. Je ne dis pas que je suis immortel. Je ne dis pas que je suis prétentieux, je suis orgueilleux. Non. Mais par la foi, je sais que je dois continuer. Il y a des choses encore que je dois faire. Parce que Dieu m'a dit du Sénégal, j'irai encore dans des endroits pour proclamer son nom. Et je me suis attaché fermement à cette promesse. La protection de Dieu, je vous ai dit, n'explique pas l'absence des défis, du mal. N'explique même pas les difficultés. Ne garantit même pas que tout mal ne peut pas nous arriver. Non, ça peut arriver, mais ça n'ôtera pas ta vie. Ça va arriver, Dieu va t'enseigner quelque chose dedans et tu continueras. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le Seigneur dit, versets 8 et 9, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Alléluia. Soyons fortifiés par ces paroles de la parole de Dieu, qui va nous permettre de rester fermes dans notre marche, de rester dans le bon chemin. La protection de Dieu est invisible, certes. Oui, dans nos vécus quotidiens. La protection de Dieu souvent va être aussi visible. Cela peut être un accident, comme je vous l'ai dit, que Dieu peut nous garder. Cela peut être un problème de santé ou autre chose qui peut arriver. Mais bien aimés frères, ces choses qui arrivent, ces préservations, sont la main de Dieu qui agit pour nous délivrer du mal. La main de Dieu qui agit pour montrer qu'il est présent à chaque détail de notre vie. À chaque détail de notre vie. Souvent même tu es fiancé et puis tu as tout est propre. Ou puis au dernier moment, on dit que le frère ne veut plus ou bien la soeur ne veut plus. Ou bien au dernier moment, tu te rends compte qu'on a tout fait et puis paf, et puis ça casse. On dit, mais pourquoi Dieu a voulu? Mais Dieu sait que le type là, si tu le maries, il va te tuer. Si tu le maries là, tu vas perdre même la foi. Mais dans tout, avant d'arriver à Dieu donne des signes. Hein. Dieu parle, Dieu donne des signaux. Mais vous savez, quand on est amoureux là, ou amoureux, surtout les filles là, là même le pasteur a parlé, là mais il est foutu. Le pasteur est mal vu. Hein? On a tout prévu. Le jeune dit, voilà, on va prendre 5 voitures. On va faire ces trucs. Les filles d'honneur, je les habille. On met 2 millions. On prend un service traiteur. Quand les filles entendent ça là, si le pasteur vient leur dire, ma fille, mariage là, on dirait que Dieu n'a pas dit dans... pasteur aussi. Ah, elle vient dimanche, elle ne va plus te saluer. Si tu passes ici, elle sort ici. J'ai vu un frère comme ça. Au début, tout le monde savait que Dieu n'était pas dedans. Les deux ont forcé. Ils ont arrêté la date. Ils devaient aller à la mairie
samedi, vendredi, les deux familles sont quittées d'une ville. À l'intérieur, ils venaient. La famille de la fille, ils ont loué un minibus. Il y a eu un accident. Il y a eu 6 personnes décédées sur le coup. Le mariage n'a plus eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Finalement, le frère a rétrogradé. Il allait mourir d'un pays étranger. On n'a même pas vu ce corps là-bas. On l'a enterré, même ça. Après, on a cherché sa famille. Et la soeur s'est ressaisie. Aujourd'hui, elle est mariée à un serviteur de Dieu. Elle sait Dieu. La dernière fois que je l'avais dit, je ne voulais pas en parler parce que c'est une histoire triste. Je voulais inviter, mais elle a tout fait. Elle dit, pasteur, tu sais, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit, après tous ces événements-là, Dieu m'a dit que c'est lui qui a... La meilleure façon de m'empêcher de rentrer dans ce mariage, Dieu m'a dit, si je rentrais là, j'allais perdre la vie. C'est après que Dieu m'a parlé. J'ai dit, je voulais en parler, mais comme c'est vraiment une histoire qui marque la famille, et puis c'est passé, je ne voulais pas renouveler les frais. Vous voyez ce que Dieu fait? Alléluia. Dieu, il est présent à nous. Et sa présence est réelle. Le troisième signe de Dieu en nous, c'est la paix. Ce sont des mots qu'on connaît. C'est la paix. Quand on parle de paix, on peut dire repos. Parce que là où il y a vraie paix, il y a repos. La paix que je vais dire ici, c'est une force intérieure qui soutient le cœur, même au milieu des grandes tempêtes. Et il y a des gens qui ont cette force de nature. Quoi qu'il arrive, tu les vois imperturbables. Ça, c'est un don que Dieu leur donne. Je connais un ami qui s'appelle Crépin. Il est actuellement à l'église de Baobab. Il est ancien là-bas. On s'est connus depuis Tambacounda. Mais depuis, je connais ce frère-là. Quelquefois, quand il fait ces choses, pendant un moment, il dit, non, pasteur, laisse, Dieu va... Mais un jour, il a dit, mais comment toi tu fais? On a vécu une situation où nous-mêmes, en 2 jours, là, j'ai perdu 5 kilos. Mais le frère était imperturbable jusqu'à aujourd'hui. C'est une paix intérieure. Et si nous ne l'avons pas, nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner cela. Jésus me l'a dit, je vous donne, je vous ai dit toutes ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le mal. Jean 16, chapitre 33. Cette paix permet à celui qui porte la présence de Dieu de rester ferme, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Tu restes ferme, tu es imperturbable. Souvent, les gens veulent voir ça comme il est impoli, il est teigneux, il s'en fout. D'autres même vont se moquer de toi. Oh, c'est faux, il fait ça, mais après, il n'est plus rassuré. Non. Moi, je vous ai toujours dit que quand Dieu me donne la conviction, je ne recule pas. Je ne recule pas. Je reste ferme. Je vais atteindre ce que Dieu m'a dit d'atteindre. Parce que j'ai une paix. C'est quand il y a l'absence de cette paix. Ce n'est pas bon signe. Une fois, il y avait une situation, là, je n'étais pas tranquille. J'ai dit à ma femme, je ne sais pas, mais on avance, mais j'ai peur. J'ai peur. Et elle dit non, bon, peut-être c'est... J'ai dit non, moi, c'est un signe. Quand on avance, que moi-même, il y a une peur qui me saisit, ce n'est pas bon. C'est qu'il faut qu'on s'arrête. Et le projet, j'ai dit à ma femme, on annule le projet. Quand je rentre dans la présence du Seigneur, quoi qu'il arrive, même s'il y a des vagues, des tempêtes, la voix menaçante, mais je suis serein. Les gens verront que, mais il s'entête, il veut aller droit, il veut défier. Non. Parce que j'ai entendu, et c'est pour ça qu'on a vu ici, il faut savoir écouter et discerner la voix de Dieu. Quand j'entends, je sais que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Dieu, quand tu as la paix, tu as un profond repos. La source, c'est parce que tu as une confiance totale en Dieu, quel que soit ce qui va arriver. Et puis, cette paix est inébranlable, quelles que soient les circonstances. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous accorderai la paix. Vous serez tranquilles. Il nous offre ici un repos, une paix véritable.
où notre âme trouve soulagement. La paix de Dieu, ça fait que ton âme est soulagée. Ton âme se retrouve où elle doit se retrouver. C'est comme, je lisais quelque part, j'ai vu cette image, c'est un manteau qui nous enveloppe. C'est-à-dire, celui qui vit en communion avec Dieu, là, et cela lui rend la vie légère. La vie légère, c'est-à-dire les soucis, les stress ne peuvent pas te pénétrer. Le manteau garde ça. Et puis toi, tu es au chaud, tranquille. Même face au défi, tu ressens une sérénité inexplicable. Qu'en est-il pour toi? Est-ce que quand il y a un problème, tu es paniqué, tu es troublé? Alors qu'en est-il de la présence de Dieu? Quelquefois, Dieu ne nous autorise pas pour voir l'avenir, l'horizon. Quelquefois, Dieu nous empêche. On voit qu'on ne comprend rien, devant, on ne voit rien, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu dit, il faut attendre. Et rien n'est plus pénible quand Dieu te dit d'attendre et puis il ne te dit pas ce qu'il faut faire. Quand Dieu te dit va, et puis il ne te dit pas où, il te dit va seulement. Je te dis, il faut quitter, va. J'avoue qu'il y a des moments où tu es serein, mais il y a des moments aussi où tu es un peu perturbé. Tu poses la question, c'est humain. Et si ce n'est pas Dieu, quand ces voix-là viennent, rentre dans la présence du Seigneur. C'est que ce sont des fissures que l'ennemi veut faire dans ta sérénité. Alléluia. Vous savez, quand on a cette foi inébranlable, c'est parce qu'on a compris que Dieu a le contrôle de tout sur notre vie. Je dis toujours, moi, aux membres de ma famille, je dis, mais vos soucis là vont changer quoi? Vos craintes vont changer quoi? La situation, ça ne change pas. Et quand je vois que moi, ma crainte, ma peur, mes cris ne vont pas changer, ça ne sert à rien de crier. C'est comme si je vais crier pour rien. Donc, je reste là. Et puis, dans mon esprit, je parle à Dieu. Quelquefois, je marche et puis je dis au Seigneur, Seigneur, ça là, je ne comprends pas. Hein, tu m'as dit de faire, mais vraiment, je n'ai rien compris dedans. J'étais récemment à Abidjan, et puis il y a un de mes doyens, il m'a invité à prêcher. Une grande église, une église de près de 1000 et quelques membres. Et puis le doyen, j'ai vu que le doyen n'était pas encore arrivé. Et il m'a dit, toute fois que j'arrive là, je suis le pasteur adjoint, de prêcher, de faire Saint-Seine. Donc quand j'arrive comme ça, on me dit prêche. Et puis on dit, il faut faire Saint-Seine. Donc j'attendais que le doyen arrive. Le doyen est arrivé un peu en retard. Il est arrivé en sandales. Donc déjà, j'étais un peu choqué. Il est arrivé dans un habit simple, en sandales, les chaussures ouvertes. Et puis, bon, il m'a salué, il dit, missionnaire, comment tu vas? Et puis, bon, il était assis là, il ne parlait pas, j'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, il a pris le micro. Il m'a dit, non, ce que tu as dit là, ce que tu as prêché, c'est pour moi-même. Parce que depuis le matin, là, je suis en parlant avec Dieu. J'ai dit à Dieu, mais je ne viens même pas à l'église même. Et oui, je lui ai dit, il me connaît, lui, il me connaît. Parce qu'il fait des choses qu'il ne comprend pas. Moi, un vieux comme ça, il n'est pas au Dieu, je le suis, mais il y a des choses, il ne me dit pas clair. Et puis, c'est ma vie qui est troublée. Donc, je suis fatigué de ma tête. Quand j'ai les cheveux plats de réfléchir, et puis il est là, il a la solution. Donc, il y a eu quelque chose, lui et moi, hier. J'ai dit, je suis fâché, je ne viens même pas à l'église. Et puis, il dit, mais pourquoi tu es venu? Il dit, moi, mais quand je suis arrivé ici, mais il ne sait même pas pourquoi je suis venu. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Vous voyez, il a un niveau de communion avec son Dieu. Et quand vous ne le connaissez pas, et quand il parle là, ça va choquer. Quand il passe à ce chien, mais vous l'entendez prier ici. Ça n'est pas comme nous. Hein. Seigneur, merci. Non, il parle comme un vrai. Il dit à Dieu, toi, tu m'as dit hier, là, je ne suis pas content de toi. Non, non, non. Parce que je n'ai pas compris. Tu m'as dit de là, aller quelque part et puis tu ne m'as rien dit. Non, 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 non. Ça ne peut pas me faire ça. Je suis devant le peuple. Je vais faire comment? Tu le vois comme ça, il prie comme ça. Hein. Quelquefois, il s'est dit, chien. Il dit, il est fâché contre Dieu. Le seul être qui ose dire à Dieu, si fâché contre toi, je ne vais même pas à l'église. Et puis il s'est levé, il est venu en sandales. Il regarde son pied, il a vu qu'il est. Il dit, oui, tu as vu, oui. Je suis venu en sandales. Ça vous dit à Dieu que je suis venu, c'est mon corps qui est ici. Sinon, moi-même là, je ne suis même pas venu même ici même. Il dit, mais le doigt, qu'est-ce qu'il t'a amené ici? Il dit, c'est vrai, moi, mais je ne sais même pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Bon, il est à la maison, bon. Il dit, bon, il est parti quand même. Et puis on arrive. Quand vous savez que Dieu a le contrôle de tout, cela vous donne la sérénité. Alléluia. Dans Isaïe chapitre 26, verset 3, Dieu a dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Celui qui se confie en toi, Dieu assure la paix. Cette paix est une marque
une marque, je peux dire indélébile, sur ceux qui marchent avec foi. Ceux qui marchent. Et cela leur sert de témoignage de la présence divine dans leur vie. La paix de Dieu nous protège des anxiétés de la vie, des vicissitudes de la vie. Aujourd'hui, les choses semblent être bloquées. Mais mon frère, quand tu as confié ton problème à Dieu, avec foi, si Dieu t'a dit attends, il faut attendre. Les gens vont venir te dépasser. D'autres vont dire mais lui il est là, reste. Avec Dieu, le temps, on dit, le temps est son nom. Le temps est un autre nom de Dieu. Pour les hommes, les gens t'ont dépassé. Mais quand Dieu va te positionner là, toi tu seras en avance sur celui qui est parti 3 ans avant toi. Quand on comprend la réflexion de Dieu, les méthodes de Dieu comme ça, on ne craint rien. Alléluia. La paix nous protège de tout. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et surtout, ce qui nous retient, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Celui qui vit dans la paix de Christ, la paix que Dieu donne, Jésus devient un refuge. Un refuge pour lui, ses inquiétudes, sa sécurité. Bien-aimés frères, voici le secret des hommes victorieux. La paix se ressent au quotidien parce qu'ils ont confiance en Dieu. Est-ce que nous sommes capables de gérer des situations stressantes sans perdre l'équilibre? Il y a des gens, quand il y a une situation, ils deviennent nerveux. Des personnes deviennent très nerveuses. Quand il y a une situation qu'on ne comprend pas, ils deviennent désagréables. C'est un manque de foi. Celui qui a une grande foi, la douleur interne, mais il vient, il donne la joie. Il fait rire. Il vient, il prêche. Il vient, il fait ce qu'il a. Et puis la nuit, maintenant, il va s'asseoir avec Dieu. Suivant sur son lit, il pleure. Je ne comprends rien. Quand il attend qu'on toque à la porte, il se lève, il lave le visage. Et puis, ah, mon frère, comment tu vas? Oui, ah, excuse-moi. Oui. Et puis voilà, il cache. Ses luttes sont personnelles. Le secret, c'est la paix que Dieu place dans nos cœurs. Parce que, pour que nous puissions être la lumière au milieu des tribulations, la paix est un signe capital. La fondation, la source de notre lumière. 4e signe distinctif. Je vais parler de l'honneur. Un chrétien qui a la présence de Dieu, c'est un chrétien d'honneur. La présence de quelqu'un, la présence de Dieu génère l'honneur. Un honneur qui vient d'en haut. C'est-à-dire une valorisation qui ne peut être obtenue que par des simples efforts humains. Non, mais Dieu lui-même se manifeste. Les gens autour de toi vont reconnaître quelque chose de spécial. Un éclat dans ta vie qui n'est pas du commun des mortels, avec une qualité visible. Les gens verront ça. Ils ne comprendront pas, mais ils verront que tu as une grâce, quelque chose en toi. Tu es un homme d'honneur que Dieu a préparé. Le signe de Dieu dans ta vie. Dans Proverbe chapitre 3, verset 4, Dieu dit, tu trouves ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Un homme d'honneur, il trouve grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Cette grâce est comme une faveur imméritée, qui attire respect, qui attire admiration. Il fait en sorte que l'individu se distingue dans n'importe quel environnement. Quand tu arrives, on te respecte. Les gens voient quelque chose de spécial. Ce que tu dis, on se soumet. C'est-à-dire tu es honoré. Tu as une position. Cet honneur n'est pas forcé, ce n'est pas imposé. Mais découle naturellement de la manière dont Dieu agit dans la vie de quelqu'un qui le cherche. Quelqu'un qui cherche Dieu. C'est pour ça qu'on dit que le chrétien n'est pas n'importe qui. Hier, nous avons pris l'exemple de Joseph. C'est à dessein que j'ai commencé avec l'exemple de Joseph. Parce que tout ce que nous décrivons avec le thème, ça se retrouve tous dans la vie de Joseph. Quelqu'un qui a été honoré de toutes les étapes de sa vie. Il a été honoré,
Mis en prison, Dieu l'honore. Méprisé, Dieu l'honore. Jeté loin de sa famille, Dieu l'honore. Croyant qu'il est mort, Dieu lui donne la vie et il communique cette vie à sa famille qui est en difficulté de perdre leur propre vie. Il n'a pas fait recours à la rancœur. Il a été une source de bénédiction. Dieu l'a élevé. Cet honneur. Il a fait qu'il a eu grâce aux yeux de Pharaon, un étranger. Jusqu'à on lui a donné un nom qui lui donnait tous les pouvoirs, comme la nationalité égyptienne. Il pouvait jouir de toutes les faveurs. Pharaon a dit, il t'établit sur tout, sauf sur le trône. Sauf sur le trône. Et il avait de la considération. Un étranger que Dieu prend pour être une source de lumière quelque part, Dieu l'a honoré au plus haut rang, frère. C'est une reconnaissance de Dieu. C'est une reconnaissance que Dieu accorde à nos vies, comme pas d'honneur. Être honoré par Dieu signifie que, quelles que soient les circonstances, les gens verront une valeur spéciale en toi, dans ta présence. Même dans les situations d'injustice, Dieu va transformer les difficultés en victoire. Dans Somme 23, Dieu dit quelque chose. Quand on lit, on ne fait pas attention. Il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu indules ma tête et ma coupe déborde. En face de mes adversaires, tu dresses la table pour encore m'élever, pour me glorifier. Et l'onction coule, ça déborde. Pourtant, le psaume a commencé en disant quoi? En disant quoi? Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ensuite, dans de verts pâturages. Ensuite, il restaure mon âme. Ensuite, il me conduit, etc. Même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. C'est la marque de ceux qui sont guidés par le Seigneur. L'honneur, c'est la marque de ceux qui sont guidés par le Seigneur. Et il ne dépend pas, cela ne dépend pas d'un statut de quelqu'un, cela ne dépend pas de ta position, cela ne dépend pas de ton pouvoir. Oui, mais c'est une reconnaissance en Dieu envers ta personne. Quand Dieu est présent dans ta vie, il exalte, que ce soit les humbles, que ce soit les méprisés. Dieu montre que les qualités extérieures, le cœur dévoué, Dieu fait la différence et Dieu montre cela. Quels sont les traits de caractère qui te marquent? Alléluia. Quels sont les signes visibles de Dieu qui prouvent que tu es là? J'ai dit, hein, les fruits de l'esprit, nous tous on peut parler. Fruits de l'esprit, là, on est là, on a la joie, on est là, on parle la langue. Mais j'ai pris ces éléments pour montrer que ça, c'est des éléments qu'on reconnaît en des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide dans ces temps difficiles, dans ces temps de preuve, afin qu'on voit ces signes. Ces signes sont indéniables, c'est imperturbables. Et ces signes consistent c'est une reconnaissance de Dieu dans ta vie, à cause de ton intégrité et de ta foi. À cause de ton intégrité et de ta foi. Vous savez, la foi souvent éprouvée. L'intégrité est menacée. Souvent, on va t'insulter, on va te dire de deux points. Et qu'en fait, tu vas fléchir. Tu vas vouloir faire comme les autres. Les gens vont faire pression, pression, pression et tu cèdes. J'ai appris que la démocratie n'est pas à l'église. Le plus grand nombre n'a pas forcément raison. Dieu n'est pas forcément le plus grand nombre. C'est pas parce que vous êtes 40, vous dites les mêmes choses. On va dire, tu as vu, tu es seul. Hein? Tout le monde dit les mêmes choses. Mais quand l'esprit en moi, l'esprit dit, c'est pas vrai. Et tu demeures intègre. On va partir, quand on va revenir là, on va finir, tout le monde va confesser que lui, non, c'est un homme, on ne peut pas faire ça, c'est une femme. Sa foi n'est pas comme ça, sa foi est comme ça. Or, les mêmes au début, ils t'ont accusé d'être trop spirituel. Demeurons intègres et ayons la foi en Dieu. J'ai dit que chacun sait pourquoi il suit Dieu. Chacun sait pourquoi il suit Dieu. Les motivations, les raisons qui t'ont poussé à quitter le monde, souviens-toi de ça. À chaque instant de ta marche. Et continue avec lui. Parce que celui qui t'a appelé, il est juste. Celui qui t'a appelé, il est l'honneur. Il connaît ce qui est l'honneur, la parole d'honneur. Il ne se dénie pas lui-même. Il ne se renie pas lui-même, j'allais dire. S'il t'a dit,
il va te bénir. Que de rester avec lui, il va te bénir. La plus grande bénédiction, c'est quoi? C'est d'avoir la santé, c'est d'avoir la paix. Tout ce qu'on est en train de dire, de te témoigner cette marque de reconnaissance, d'honneur. Tu arrives partout, on te donne la grâce. On te donne la grâce. Quelquefois, tu arrives, on dit, bon, le monsieur, là, quand je l'ai vu net, vraiment, j'ai senti, mais il faut que je lui donne quelque chose. Voilà. Alléluia. Quels sont les traits qui sont dans vos vies? Dans tout ce que nous avons dit depuis hier. Nous avons dit ceci. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous rappeler. Le premier signe que nous avons vu, nous avons bien dit que le Seigneur, il est celui qui nous connaît. Il est celui qui est bon. Dieu nous accorde sa faveur. La faveur de Dieu, nous l'avons vu. Et dans toutes les circonstances, on a pris l'exemple de Joseph. Il y a difficulté, on le met dans le puits, mais Dieu l'élève. Dieu le place. Dieu le met dans une bonne maison. Là où on voulait le tuer, on voulait le priver de tout. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment le vice-président de l'Égypte. Deuxièmement, la protection de Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, la protection. Dieu nous accorde sa protection. Dans le moment difficile, il nous accorde sa paix. Il nous accorde sa paix. Une paix intérieure, un signe intérieur qui soutient notre cœur. Au milieu de grandes tempêtes, nous devenons infranchissables. Les autres te dépassent, ce n'est pas grave, mais on n'est pas encore à la fin. Et enfin, l'honneur. Celui qui marche avec Dieu, il devient un homme d'honneur. Dieu est un Dieu d'honneur. Et il te communique cette faveur, cette grâce. Faisons tout pour avoir ces signes en nous, frères. Ne corrompons pas notre foi. Nous sommes dans les derniers temps. Même l'église est devenue église religieuse. La religion ne sort plus. Il y a beaucoup de religieux dans nos églises. Leur parole, c'est de te décourager pour ne pas que ta sainteté brille. Parce que ta sainteté les dérange. Ta lumière les dérange. Plus tu vas briller et on va voir qu'ils vivent mal. Donc il faut qu'on te corrompe pour être comme eux. Frère, je te rappelle, sœur, que tu es nette d'honneur. Demeure-y et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. On va se tenir debout, on va prier. On va demander à Dieu de nous aider d'avoir ces traits de caractère qui sont les signes de Dieu dans nos vies. Nous voulons être comme lui. Nous voulons le ressembler. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous te remercions, notre Père. Prions ensemble. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu vivant. C'est très